L'édito politique, comme chaque jeudi matin, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Bon, contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République, il y a cet appel lancé pour une grande marche dimanche prochain à l'initiative du président du Sénat, Gérard Larcher, et puis de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Tout le monde devait être rassemblé. Finalement, c'est un peu la marche de la discorde, non ? Complètement. On a l'impression que cette marche qui devait rassembler tout le monde derrière la lutte contre l'antisémitisme aurait dû faire un succès et pas assez vague qu'on a entendu. Mais le problème, c'est que le Rassemblement national a été un des premiers à répondre présent à l'appel des présidents des deux chambres, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Or, le Rassemblement national, parti héritier du Front national, parti de Jean-Marie Le Pen, condamné de multiples fois pour antisémitisme et propos antisémites. Et donc, de nombreux responsables politiques refusent de s'associer à cette marche tant que le RN et Éric Zemmour, d'ailleurs Reconquête, seront présents avec l'idée d'un cordon républicain. On se rappelle, bien sûr, les années Chirac, la ligne rouge, jusqu'où va la République, l'arc républicain. Alors, un coup, c'est les Insoumis qui en sont exclus, un coup, c'est le Rassemblement national qui en est exclu. Là, on voit bien que ça pose problème. Seuls les Insoumis refusent de participer à cette marche. Pour les autres partis, c'est plus compliqué, notamment Fabien Roussel, un communiste, qui dit que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est le fait même du Parti communiste français, et donc il ne veut pas manifester avec le RN, mais le Parti communiste doit manifester contre l'antisémitisme, donc il faut trouver une façon de trouver sa banderole, en quelque sorte, et chacun ira d'un côté ou l'autre de sa banderole. D'autres ont trouvé la solution. Louis Alliot, par exemple, qui va organiser une manifestation dans sa ville, certaines villes qui vont organiser des manifestations. Le problème, c'est qu'on voit bien que ça pose question. Même Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit que le RN n'a pas forcément sa place dans cette marche. Donc pourquoi lancer un appel à tous les citoyens si c'est pour pointer du doigt certains partis qui sont pourtant aujourd'hui élus et ont de nombreux élus à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les villes et au Sénat maintenant pour le Rassemblement national. Donc il y a une vraie question qui se pose sur la recomposition du champ politique français. Est-ce que c'est le refus de la politique de dédiabolisation de Marine Le Pen, ou est-ce que c'est un succès trop visible de voir qu'aujourd'hui le Rassemblement national se présente comme un parti qui protège finalement contre l'antisémitisme, alors que ce n'était pas le cas. On se rappelle à l'époque, bien sûr, de Jean-Marie Le Pen, de ses sorties assez sinistres et autres de caractère antisémite. Donc on a là un changement total du champ politique, sauf du côté de la gauche plus radicale qui dit que non, il est hors de question de défiler avec le Rassemblement national. Pour les autres, il faudra trouver des banderoles et autres pour marcher dans la rue. Mais encore une fois, cet appel qui devrait rassembler, et j'espère rassemblera contre l'antisémitisme, ne va pas changer quoi que ce soit dans la situation au Proche-Orient, à Gaza, que ce soit la situation sécuritaire d'Israël et la situation sanitaire à Gaza. Plutôt que marcher, il faudrait peut-être voter des lois, appeler à un cessez-le-feu ou bien une trêve humanitaire comme l'a fait récemment d'autres responsables politiques. Voilà, une marche de plus, j'ai envie de dire. Oui. Bon, on en débattra tout à l'heure avec Elisabeth Lévy à 8h15 avec vous dans Dites-le franchement, Alexis Poulain, on vous retrouvera.